Ce qu'on recherche quand on fait un festival, c'est ce qu'on peut appeler des singularités, c'est-à-dire des gens qui inventent quelque chose à un endroit. Bienvenue à la 4e édition du Festival international du film de La Roche-sur-Yon. À partir du moment où toute œuvre, quelle que soit la volonté ou la nécessité de son créateur, est prise évidemment dans ce jeu de reproduction, production, diffusion culturelle, elle ne peut pas faire, enfin l'art ne peut pas faire comme s'il était une sorte de serre ou de bulle enchantée déliée de l'écologie ambiante. Au début, en tout cas moi quand j'ai commencé le métier de projectionniste, ne pouvait pas se décrire en 2 mots. Maintenant c'est un peu plus le cas depuis l'apparition du numérique, malheureusement. Et heureusement sur certains aspects, quoi. Le boulot a pris sévère depuis l'apparition du numérique. C'est-à-dire les cinémas d'exploitation ont de moins en moins besoin des opérateurs derrière les machines. Jean-Pierre Beauviala, on vous tient enfin, très difficile de vous trouver sur le festival. Bonsoir. Bonsoir. Donc on rappelle... J'ai pas mon accent savoyard, je l'ai oublié, mais bon, c'est normal. Vous pensez que votre vie serait quoi s'il n'y avait pas le cinéma? De toute façon, ma vie ne peut pas exister, puisque le cinéma a fait en sorte que je suis arrivé, sinon je ne serais pas arrivé. Il n'y a pas eu de cinéma. J'espère qu'on a une voiture, hein. Je ne sais pas. Finalement, quand on tourne, le plaisir, c'est que les acteurs, la troupe et l'équipe, c'est-à-dire le caméraman, l'ingénieur du son et tout, sont complètement égales en importance dans le travail. C'est comme si on était en ascension, en train oui, des gens qui font de la haute montagne. J'aime mieux faire du noir et blanc, comme d'autres, la guitare acoustique ou la guitare électrique. Moi, j'aime mieux faire du noir et blanc au sens de la guitare acoustique. Mais en même temps, Philippe, ça n'est pas exclusif. Le précédent était... Si chaque fois qu'un producteur veut bien, je le fais. Je pense que la programmation a toujours été... Moi, je suis là depuis la première édition. Je suis venu tous les ans. J'avais adoré l'édition de l'année dernière. Je pense que la programmation elle est exigeante depuis le début. C'est devenu un vrai rendez-vous pour la cinéphilie française et internationale. Et si j'ai constaté une évolution, c'est que le festival n'a cessé d'être de plus en plus reconnu, de plus en plus entouré, et il y a une ambiance et des rencontres qui sont de plus en plus riches. Je veux dire Capricci, c'est un peu une société hollywoodienne low cost, c'est-à-dire que on pratique une façon de faire du cinéma il y a 50 ans, mais avec les moyens d'aujourd'hui. Quand j'ai terminé d'écrire, je peux commencer à tourner le jour d'après. Parce que les films sont assez faciles à faire, et tous mes amis sont prêts à prendre part à ce film. Et les personnages sont déjà à moitié construits. C'est un peu comme une famille. Donc d'une certaine manière... je veux quand même faire des films avec eux. Ce n'est pas seulement facile, mais je prends aussi beaucoup de plaisir à faire des films avec des amis proches. Le truc, c'est que comme je suis pas très à l'aise avec d'autres pour faire des sketchs, des choses, comme je suis un peu capable que de faire ça tout seul, faire un long métrage avec que moi, ça me paraît un peu... La ville de La Roche-sur-Yon, est-ce qu'elle a une signification particulière pour vous? Est-ce que ça a été un pas mal, enfin... déjà, on a beaucoup d'amis ici, mais la première maquette, la première démo qu'ont enregistré Little Rabbits, même les 3 premières démos, c'était ici, au Fusion. Je me voyais comme un conservateur freudien dans l'une des discussions, parce que quelqu'un comme Freud était un psychanalyste vénéré, et je pense que la libido est présente partout, et que le sexe est sous-jacent à la politique, dans la culture, dans les relations humaines, dans les relations liées au pouvoir, et donc de ne pas en tenir compte serait le réprimer, ce que je ne veux pas faire. Je suis contre la spécialisation et considère que mon métier premier était la peinture, et en tant que peintre, je suis très sceptique et recherche une raison suffisamment ontologique pour faire un tableau, une excuse pour faire un tableau, plutôt que de peindre comme ça parce qu'on me définit comme un peintre, et c'est la même chose pour les films. Je fais les films s'il y a une bonne raison pour les faire, sinon je ne suis pas un metteur en scène. Donc voilà, vous êtes les seuls qui allez voir cet extrait avec cette musique, et puis je vous demande de ne pas filmer d'ailleurs.
C'est la première fois que j'entends des gens rire. Enfin, c'est assez rare dans les films en général, mais... Et là, c'est la première fois, vu que personne n'a rien vu, donc ça... Je vous avoue que ça fait vraiment plaisir, quoi. Peut-être j'ai toujours essayé de faire des films et pas de faire de cinéma, et avec celui-là, je me suis dit, tiens, je vais peut-être faire un film mais qui parle que de cinéma aussi. Une fois, ils étaient avec Albert Einstein, tous les deux, je sais plus si c'était à Londres ou à Paris, il y avait une foule immense qui les acclamait, et Einstein nous a dit, vous savez pourquoi on nous applaudit? Et Chaplin dit, bah non. Einstein, il dit, bah, vous, c'est parce que tout le monde vous comprend, et moi, c'est parce que personne ne me comprend. Et il y a des films de Chaplin, vous pouvez passer partout dans le monde, tout le monde va comprendre. J'ai l'impression que c'est une édition qui s'est très bien passée dans quelques festivals internationaux, et j'étais surpris parfois de voir que La Roche-sur-Yon, ça parlait à beaucoup de personnes. Le public à La Roche-sur-Yon a la possibilité d'être le premier dans le monde à découvrir une dizaine de minutes du film de Beauvois. Ça, j'ai vraiment trouvé ça très beau. Et par ailleurs, Xavier Beauvois était un peu inquiet là-dessus, parce que c'est la première fois qu'il fait une comédie. Et de montrer ces 10 minutes comme ça dans une salle, ça lui a permis aussi de se rendre compte que ça marchait, parce qu'il était là, il a entendu les gens rire. Il y a beaucoup plus cette année de gens qui sont venus d'ailleurs, et d'ailleurs je veux dire d'assez loin. Voilà. Il y avait beaucoup de professionnels qui viennent comme ça, de gens qu'on n'a pas forcément invités, mais qui viennent parce qu'ils veulent découvrir le festival. Le prix du public, Ouest France Festival, est attribué à L'Homme fumé de Vincent Gérard et Cédric Lati. Et alors parmi cette sélection très éclectique, très riche, on a choisi de distinguer un film qui nous a frappé d'abord par sa grande singularité. Ce film, c'est donc le film d'Andrew Bujalski, Computer Chess. Thank you so much. My name is Alex Lipschultz. I'm the producer of the film. Unfortunately, Andrew Bujalski, the director, could be with us today. He has a very young son, can't travel much, but he asked me to thank all of you so much for including the film in the road. La mention spéciale du jury international, Emperor's Visit to Hell, by Liu Li. I'd just like to thank the festival, Yannick, Emmanuel, and all the staff and the volunteers for your support and help, and for giving me to show this film in France. Alors le jury à l'unanimité a décerné le prix Cinépus du jury international à Computer Chess de Andrew Bujalski. Je suis surtout partant pour une 12e édition. C'est un festival qui doit encore mûrir et se développer.